Bonjour Erwan Joas. Bonjour. Vous êtes manager data science et IA chez Orange Business et partenaire des High Days aujourd'hui à Brest qui se déroulent aux ateliers des Capucins. On vous connaît pour être l'opérateur évidemment téléphone historique des Français. On vous attendait peut-être un peu moins sur l'IA. Quelle place justement occupe aujourd'hui l'IA chez Orange? Effectivement, tout le monde connaît Orange par son rôle d'opérateur, donc de transfert de la donnée. Et moi, je représente une filiale du groupe qui s'appelle Orange Business, du coup, qui est une ESN, une entreprise de services numériques. Donc, nous, notre objectif, c'est du coup d'accompagner le déploiement des projets data, IA, digital et cloud au sein de nos clients. Donc, on est un petit peu plus de 5000 experts en France aujourd'hui. Et à l'inverse des autres ESN, je pense que notre point différenciant, c'est vraiment qu'on a mis la confiance au cœur de nos différentes offres avec nos clients, à la fois la confiance sur la partie infrastructure et données, assurer à nos clients que les données qu'ils nous confient ou l'infrastructure qu'on va mettre en place ne va pas être susceptible de voir ces données s'évaporer dans la nature. De la confiance aussi dans les solutions d'IA aujourd'hui qu'on déploie, parce que on veut pas que nos clients se retrouvent enfermés avec un éditeur ou qui voient doubler, voire tripler leur facture en 2 ou 3 mois. Et une dernière confiance qui est hyper importante et qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la confiance aussi environnementale, où on accompagne nos clients dans la mesure de la mesure de l'empreinte environnementale des Parce solutions qu'on d'IA n'en parle pas qu'on met. suffisamment, mais c'est vrai que l'empreinte environnementale est importante aujourd'hui. On sait que ça consomme un peu d'énergie quand même de travailler sur l'IA notamment. Oui, complètement. Ouais. Et c'est pour ça que quand on déploie aujourd'hui des solutions d'IA, on a toujours avec nos clients l'obligation de mettre des solutions de mesure en place et notre devoir de conseil d'essayer de trouver le bon compromis entre du coup performance et taille de l'algorithme. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement? Aujourd'hui, on accompagne vraiment nos clients sur toutes les phases d'un projet data, IA, digital et cloud. Il y en a un qui nous anime particulièrement, qui est celui de la souveraineté, Mhm. qu'on va évoquer, je pense, aujourd'hui, Ouais. sur lesquels on a énormément de sollicitations sur le sujet en ce moment. On voit que c'est vraiment au cœur des préoccupations de toutes les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément que les grosses entreprises ou que les petites entreprises. Pareil, c'est pas que les grosses collectivités ou que les petites Mhm. collectivités, mais que tout le monde se pose des questions autour de cette souveraineté. Ouais, justement, parce que dans un contexte international tendu, on le voit encore actuellement, on n'a jamais autant parlé de souveraineté pour les entreprises. Quels sont justement les enjeux pour ces entreprises et quelles sont leurs demandes peut-être vis-à-vis d'Orange Business? Ouais. Aujourd'hui, je pense que la première demande, elle est au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que on a tous envie d'utiliser ces nouveaux outils d'IA générative pour aller créer des outils comme, je sais pas, des chatbots RH ou des choses comme ça, des outils qui nous aident à aller chercher facilement de l'information dans une grosse base documentaire. Sauf qu'on a aussi envie d'avoir quelque chose qui est sécurisé, dans lequel on a confiance et dans lequel on peut uploader nos documents sans se dire que ces documents vont être réappris, vont être utilisés pour faire réapprendre nos différentes algos. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la grosse problématique des entreprises du moment. Et c'est pour ça que chez nous, chez Orange Business, on a passé un partenariat avec Lighton, qui est une startup française qui construit du coup une solution de chatbot IA générative RAG qu'on est venu installer sur notre infrastructure Orange Cloud, qui est une infrastructure hautement sécurisée. Mhm. Et cette solution, du coup, Lighton, on la propose à nos clients de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'on garantit le fait que toutes les conversations et tous les documents qui vont être en lien avec cette plateforme-là vont rester sur cette plateforme dont on est propriétaire. Et on n'a pas d'appel API vers une plateforme externe, vers un outil américain, un outil chinois ou autre. Oui, parce que dès l'instant qu'on va sur une plateforme, allez, ChatGPT, qu'on fait un prompt, une requête, finalement, c'est des données qu'on donne aussi et on ne sait pas finalement à qui on les donne. C'est ça, effectivement, et ça, on voit vraiment que pour les entreprises, c'est une vraie source d'inquiétude parce D'inquiétude. qu'il y a eu énormément de cas de fuite de données qui ont été en lien avec ChatGPT. Au-delà de l'hébergement justement et du choix des outils utilisés, comment bien suivre le déploiement justement, ce déploiement-là en entreprise aujourd'hui Ouais, effectivement, c'est très en lien aussi avec la partie gouvernance. Aujourd'hui, en gros, quand je rencontre beaucoup de clients, ils ont tendance à vouloir tout le temps avoir le dernier modèle GPT, le plus gros modèle, le dernier modèle Gemini avec le plus de paramètres. Pour moi, en gros, choisir le plus gros modèle comme ça sans se concentrer sur le cas d'usage, c'est une grosse erreur. En gros, aujourd'hui, la principale augmentation de performance qu'on peut faire sur ces sujets-là, ça va être plutôt en améliorant la qualité de sa base documentaire.
Et c'est pas du tout en allant choisir le plus gros modèle pour répondre à notre cas d'usage. Et nous, ce qu'on vient proposer à nos clients comme accompagnement, c'est justement d'arriver avec des outils de monitoring de cette base documentaire, d'arriver avec des outils qui me permettent de dire, bah, si ton chatbot ne répond pas bien à la question, en fait, est-ce que c'est parce que l'information est pas contenue dans ta base documentaire, auquel cas là, on va aller voir les métiers pour leur demander de rajouter de l'information, de rajouter un document. Est-ce que c'est parce que peut-être que ton document il est présent, mais il n'est pas bien importé, il n'est pas bien en BD. Et là, on va voir avec les métiers pour retravailler ce document. Typiquement, quand mon information elle est contenue sous forme de carto, quand ça va être des graphiques un peu compliqués, on va leur demander de réécrire en français pour que ça soit plus simple pour le LLM d'aller chercher ça. Et c'est vraiment, je pense, là qu'est le nerf de la guerre de tous ces projets d'IA générative. C'est pas dans le choix du plus gros modèle ou de la meilleure infrastructure. C'est vraiment dans la gouvernance que je vais mettre autour de notre base documentaire et comment j'arrive à l'améliorer de manière continue. Et ça va avoir aussi pour conséquence si j'ai une base documentaire qui fait, je sais pas, 1000, 2000 PDF, à l'échelle d'une entreprise, ça peut paraître beaucoup. Mais en fait, pour ces modèles-là, c'est pas énorme, en considérant qu'ils ont appris surtout Internet. Et du coup, on va être capable aussi de proposer une infrastructure plus raisonnée, donc qui va être moins coûteuse à la fois économiquement pour l'entreprise, mais à la fois aussi sur le coût énergétique. Dernière question, Erwan, si vous aviez peut-être un conseil à donner justement à des entreprises qui souhaitent se tourner vers l'IA, est-ce qu'il y aurait un ou deux conseils ou une ou deux erreurs à ne pas commettre justement? Ouais, je pense que le conseil qu'on répète souvent, c'est que l'IA, c'est pas magique. En gros, il suffit pas juste de prendre ces données et de les balancer dans un outil. Ça passe par du cadrage. C'est quoi le périmètre de mon chatbot? C'est quoi le périmètre de mon cas d'usage? Ça passe par de l'accompagnement aussi auprès des utilisateurs. Même si aujourd'hui on a l'impression que tout le monde a déjà utilisé un chat GPT, en fait dans la réalité c'est vraiment pas ça. Il y a vraiment une manière de parler, une manière de s'habituer à parler avec cet outil-là. Donc c'est un vrai projet. C'est pas juste un outil magique. Donc c'est un projet qui s'accompagne, qui se pilote et qui se monitore. Merci Erwan, je vous êtes manager data science et IA chez Orange Business et vous nous parliez évidemment du développement de l'IA chez vos partenaires. Merci Erwan.